J'en avais marre de réécrire toujours les mêmes prompts, de devoir toujours tout réexpliquer à l'IA. Encore et encore. Alors j'ai créé un agent IA. Il connaît mes habitudes, mon niveau, mon style, mes besoins, et il sait exactement ce que je veux. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pareil. Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic, créateur de contenu autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école. Mon objectif ici, c'est d'aider les enseignants à gagner du temps, à se former facilement et à mieux comprendre les outils d'intelligence artificielle sans jargon ni prise de tête. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'un agent IA ? Un agent IA, c'est comme un chat GPT que vous auriez éduqué vous-même. Il garde vos instructions en mémoire, connaît votre style et répond à vos besoins sans qu'il ne soit nécessaire de tout réexpliquer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 façons d'utiliser les agents IA au service de l'éducation et de l'école. Pour commencer, nous allons créer un agent IA qui a pour but de garder en mémoire toutes les informations sur votre classe. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de resituer le contexte à chaque fois et vous gagnerez un temps précieux lors de vos prochaines demandes à l'IA. Donc là, rendez-vous sur ChatGPT. On va se retrouver sur l'onglet en haut à droite et on va faire Mes GPT. On se retrouve ici et on n'a plus qu'à créer un GPT pour la préparation de cours personnalisés. Donc l'idée, ça va être de créer un GPT aménagé spécifiquement pour votre classe. Comme ça, vous n'aurez plus à prompter toujours la même chose. Donc ça, c'est l'IA qui m'a fait gagner le plus de temps, l'assistant de préparation de cours. Donc on va lui donner un nom, aide à la préparation de ma classe, une brève description. Étant donné que c'est que pour vous, vous pouvez mettre quelque chose de très court. Cet agent a pour but de m'aider à préparer ma classe. Donc là, c'est la partie la plus importante, c'est là où on va mettre l'instruction. Donc pour l'instruction, il faut faire le prompt le plus complet possible et donner un maximum d'informations à l'intelligence artificielle. Donc pour ça, je vous ai moi-même prévu un agent IA qui vous posera des questions pour mieux comprendre le contexte de votre classe et ce que vous voulez en faire. Donc voilà l'agent IA qui va nous guider pas à pas pour créer le prompt de notre agent IA. Donc première question, il nous demande le niveau de classe, on va dire qu'on est en CE2. Ensuite, il nous demande quelle matière on enseigne ou si on enseigne toutes les matières. Donc là, on va dire qu'on enseigne toutes les matières. Donc là, il va nous demander si on veut que l'agent soit généraliste ou qu'il soit spécifiquement adapté à une fonction particulière. Donc on pourrait le spécialiser dans la différenciation, on pourrait le spécialiser dans l'animation d'activités ou toute autre chose. Là, on va le mettre comme généraliste. L'agent sera généraliste. Donc ensuite, il me demande qui va utiliser l'agent IA. Soit je peux créer un agent IA à destination des élèves. C'est un cas que je vais vous montrer tout à l'heure. Ou plutôt pour nous en tant qu'enseignants, pour nous accompagner au quotidien. On va dire que c'est pour moi en tant qu'enseignant. Donc 5e question, comment est-ce que j'aime faire travailler les élèves ? Est-ce que j'ai l'habitude de travailler en atelier ? Est-ce que je travaille sur des écrans ? Est-ce que je travaille beaucoup à l'oral ? Donc là, je vais pouvoir lui préciser. J'ai l'habitude de travailler, pourquoi pas, en atelier. Je peux aussi mettre, je fais des phases d'oral courtes et j'utilise un TBI. Ensuite, il me demande si j'ai des contraintes particulières ou des élèves en difficulté. Je peux mettre que j'ai un élève allophone et un élève dyspraxique. Ensuite, il va me demander un contexte un peu plus général. Le nombre d'élèves en classe, je vais pouvoir lui mettre que j'ai une classe de 27 élèves. Ensuite, le temps disponible pour une activité, on va dire qu'on fait des ateliers roulants. J'ai l'habitude de faire des ateliers de 15 minutes. Après, je vous invite à mettre plus de détails. Là, je le fais rapidement pour que vous ayez l'idée. Et ensuite, le matériel à ma disposition, on va mettre que j'ai un TBI et une photocopieuse. Pareil, je vous invite à détailler davantage pour que l'IA puisse vous aider au mieux. Donc là, il me demande s'il veut que l'IA ait un ton particulier. Il va surtout être utile si on l'utilise pour les élèves. Mais là, je vais lui demander un style neutre et explicite. Et enfin, il me demande quel type de support
je veux obtenir derrière. Donc soit je demande un support spécifique, soit je peux lui dire qu'on s'adaptera en fonction des besoins. Pas de support spécifique. Donc là, il me fait une petite synthèse. On vérifie que tout est bon, qu'on n'a rien oublié. Et juste en dessous, il nous propose le prompt qu'on va copier-coller pour aller créer notre agent IA. Il nous propose aussi quelques autres petites questions pour compléter. N'hésitez pas à y répondre avant de copier-coller votre prompt. Donc, je reviens sur ma page de création du GPT. Je colle mon prompt. Donc là, c'est l'amorce de conversation de votre agent IA. Donc, vous pouvez lui proposer différents thèmes, par exemple maths, français, etc., etc. Ou alors, vous pourrez directement sur la conversation lui demander ce que vous voulez. Là, hyper important, c'est la base de connaissances. Donc, vous pouvez enrichir votre agent IA avec toutes les connaissances que vous souhaitez. Donc, n'hésitez surtout pas à y intégrer votre programmation, vos progressions et tout document auquel il pourrait se référer. En faisant ça, vous apportez de la connaissance et du contexte à l'IA et ça lui permettra de répondre au mieux à vos attentes. Enfin, vous pouvez aller générer une petite image avec DALL-E. Ça se fait en automatique en fonction des informations que vous avez mises, donc faites-le vraiment à la fin. Donc la partie droite vous permettra de tester votre agent IA. Donc ensuite, une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez le créer. Vous avez plusieurs modes de partage, soit vous décidez de le partager à tout le monde. Pour ce type d'outil, il n'y a pas vraiment d'intérêt étant donné que c'est un outil spécifiquement fait pour vous. Vous pouvez le mettre sur GPT Store si vous voulez qu'il puisse servir à d'autres personnes. Là, on n'est pas trop dans le cas, donc je vais mettre pour moi seul. Ensuite, j'obtiens un lien, mais je peux aussi le retrouver directement dans mes GPT. Donc là, je me retrouve sur mon agent IA, je lui demande maths par exemple. Donc là, il me demande des précisions sur ce que j'aimerais travailler. Je vais lui dire par exemple que j'aimerais travailler sur la notion de partage sous forme d'un atelier de découverte. Et donc là, il a le contexte. Du coup, pas besoin de faire des prompts très longs. Il va très vite resituer le contexte. Il va se rappeler que vous avez un TBI. Il va se rappeler que vous êtes dans un CE2. Et plus vous allez détailler votre agent IA, plus il sera pertinent dans ses réponses. Bien entendu, vous savez que les élèves évoluent tout au long de l'année. Le contexte de classe aussi. N'hésitez pas à le mettre à jour régulièrement, c'est super important pour qu'il puisse rester pertinent dans le temps. Et si vous pouviez donner un coup de main à vos élèves pour réviser, en leur proposant un agent IA spécialement conçu pour réviser une notion à leur rythme. C'est ce que je vais vous proposer dans le point numéro 2. Donc voilà un autre exemple d'utilisation de cet agent IA, serait de le partager à vos élèves. Donc là, je suis parti sur un autre cas, une classe de terminale scientifique qui aurait besoin de réviser sa physique-chimie en rentrant. Donc j'ai fait quelque chose de très basique, mais encore une fois, on peut pousser l'outil très loin, notamment en entrant directement vos documents dans l'agent IA. Donc l'idée de cet agent, bien sûr, ce n'est pas de vous remplacer, c'est d'être là pour répondre aux élèves le soir quand ils révisent chez eux, ou à les débloquer sur des notions qui ne seraient pas maîtrisées, ou tout simplement qu'ils auraient oublié. Donc on va faire un essai rapide. Donc j'ai décidé de faire un personnage un petit peu fou pour donner un petit peu plus envie aux élèves de discuter avec lui. Donc on a le professeur Zapoton, on va lancer. Donc soit on a la suggestion de réponse automatique, ou soit on peut directement lui demander ce que l'on... ou on peut directement lui demander ce que l'on aimerait faire. Donc j'aimerais réviser la leçon de chimie organique sur les alcools. Donc là, il nous propose du coup différentes modalités de révision, soit réviser avec un petit quiz de 5 questions pour tester les connaissances, lancer un défi, un petit problème à résoudre sous la forme d'une enquête scientifique, ou alors tout simplement je peux lui poser des questions libres. On va lui demander le défi. Donc là, je vais mettre à la place de l'élève. Il ne se rappelle plus forcément ce qu'est la nomenclature IUPAC. Et du coup, il peut poser la question. Qu'est-ce que la nomenclature IUPAC? Et donc là, il nous donne la réponse qui va permettre à l'élève de se débloquer sur son exercice et du coup de pouvoir continuer même s'il est bloqué et qu'il n'a pas compris. Donc voilà pour la démonstration, n'hésitez pas à aller plus loin, il y a beaucoup de choses faisables, c'est juste une base pour vous donner l'envie de créer un agent IA pour votre classe. L'élève aurait également pu juste prendre en photo un des exercices que vous avez fait en classe et le retravailler avec l'intelligence artificielle. En bref, il y a beaucoup de possibilités et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cet agent. Si vous voulez vraiment optimiser au mieux cette solution, je vous conseille vraiment de faire un agent par notion.
Et enfin, ce point numéro 3, visant plutôt les gros établissements, a pour but d'aider à l'arrivée de nouveaux personnels. En effet, quand on arrive dans un nouvel établissement, il faut souvent prendre ses marques. Nous avons parfois besoin d'informations et les nouvelles personnes dans l'établissement passent souvent leur première semaine de cours à chercher les informations. Nous allons donc créer un agent IA pour aider les personnes arrivant dans l'établissement. Donc pour ce dernier exemple qui est plus spécifique, on ne passera pas par l'agent IA que je vous ai proposé. Accueil dans l'école. Donc cet agent a pour but d'aider à l'accueil des différents personnels. Ensuite, les instructions, on va le faire rapidement, mais vous allez pouvoir le détailler avec toutes les informations que vous aurez à l'école. Par exemple, le code, le classeur PPMS est disponible dans l'armoire de l'entrée. Il y a 10 ordinateurs dans l'école. Ça peut servir par exemple si vous avez un remplaçant qui vient et qui aimerait savoir s'il y a du matériel. Les horaires de l'école sont 8h30, 11h30 et 13h30, 16h30. La liste des numéros importants se trouve dans le bureau de la direction, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez donner beaucoup d'informations. Je vais m'arrêter là, mais vous avez l'idée. Donc on peut créer besoin d'aide. Vous pouvez y inscrire les questions récurrentes. Donc cet agent va permettre à du personnel nouveau dans l'établissement de récupérer les informations beaucoup plus facilement, de lui permettre d'être beaucoup plus autonome et éventuellement d'être redirigé vers la bonne personne. Je vous déconseille fortement de mettre des numéros importants, des mots de passe ou des données nominatives. Si vous voulez vraiment mettre toutes les informations sur un agent IA, je vous déconseille de le faire avec ChatGPT. Renseignez-vous bien sur les politiques de confidentialité et travaillez plutôt avec des agents IA, vous aurez vraiment le contrôle sur l'intégralité des données. Pour contrer ça, vous avez juste à dire où trouver les informations, où se trouve le code, à qui le demander. Et ça permet quand même d'avoir un outil très complet pour répondre aux questions des nouveaux arrivés. Si vous êtes dans une très grande école où il y a beaucoup de turnover, ça peut être un outil super intéressant à utiliser. Je vous conseille d'en faire 2 versions. Une version plus complète pour les enseignants déjà bien installés dans l'école et une peut-être plus allégée et qui va peut-être plus droit au but pour les enseignants remplaçants ou même les intervenants. Et donc là, je vous fais une très courte démo, mais si je demande à l'agent à quelle heure commence l'école, là, il me répond, l'école commence à 8h30. Encore une fois, ce sera à vous de mettre un maximum de détails dans cet agent IA. Petit tips, expliquez votre projet de création de cet agent à l'IA et demandez-lui ce qu'il mettrait dedans. Ça vous donnera une bonne base pour créer cet agent. Donc petit rappel, je mettrai le lien vers cet agent IA dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser, il est là pour ça. Et n'hésitez pas également à lui poser d'autres questions si jamais vous avez l'impression qu'il manque d'informations. Vous voyez ? Créer un agent IA, ce n'est pas si compliqué. C'est stratégique. Il faut bien s'organiser et donner les bonnes informations. Et au final, c'est un gain de temps précieux au quotidien. Et cela peut même aider vos collègues ainsi que vos élèves. Alors testez, personnalisez et partagez vos agents IA. La création d'agents IA est cependant payante avec ChatGPT. Pour cela, plusieurs solutions. Partagez un abonnement au sein de votre établissement ou privilégiez d'autres modèles comme Po.com, Agent Builder AI ou pour les plus techniques, Hugging Face. Vous trouverez en lien dans cette vidéo mon pack de 28 prompts spécialement conçus pour les enseignants, ainsi que le lien vers mon assistant à la création d'agents IA. Merci à tous, ciao!